Bonjour toi, je vais aborder le premier thème du mystère de Dieu. Il s'agit de la création. Alors, si tu n'as pas regardé la vidéo d'introduction, je te recommande de la visionner. Elle comporte des informations et des prérequis pour comprendre cette vidéo et celles à venir. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons que Dieu se définit comme étant celui qui est. Je suis celui qui suis, dit-il. Donc Dieu est. La Bible nous apprend que Dieu est unique, un Dieu unique aux facettes multiples. Je ne reviendrai pas sur ce sujet, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, n'hésite pas à les regarder. Le Nouveau Testament, quant à lui, nous décrit Dieu comme étant amour. Non pas comme étant l'amour, mais comme étant amour. Car amour est l'essence même de Dieu. C'est d'ailleurs cette essence divine d'amour qui amène Dieu à créer. Ce Dieu parfait a donc créé la vie dans l'univers car il est source de vie. Il a donc créé les êtres célestes qui vivaient ainsi dans la plénitude de l'amour. La plénitude de l'amour de Dieu dans un amour réciproque. Sauf que par définition de Dieu lui-même, cette essence divine d'amour ne comporte aucune forme d'obligation ou de servitude. Amour rime donc avec libre arbitre et liberté. La Bible ne nous dit pas quand cela est arrivé, mais à un moment, un être céleste a commencé à faire usage de son libre arbitre et a voulu s'installer sur le trône de Dieu, jugeant Dieu injuste et son amour imparfait. Il a voulu recevoir les honneurs pour donner sa vision de la justice et de l'amour. Dieu aurait pu détruire Lucifer d'une simple parole et effacer son souvenir dans la mémoire des êtres célestes, mais cela aurait été aller contre la nature et l'essence même de Dieu. Lucifer, en s'éloignant de Dieu, a entraîné bon nombre d'êtres célestes. On comprend alors aisément que le doute a été mis dans le cœur de beaucoup par cette remise en question de l'amour et de la justice de Dieu. La question s'est donc posée, Dieu était-il réellement d'essence d'amour et de justice ? Mais Dieu miséricordieux, lent à la colère, a décidé de prouver son amour et sa justice, chose qu'il n'avait jamais eu besoin de faire jusque-là. Il a donc créé ce qui se rapprochait le plus de son amour, une version réelle, concrète, vivante, mais limitée, prouvant son amour. Il a créé l'amour à son image. À son image, il créa l'amour. À son image, il créa l'humanité, hommes et femmes. Et pour que les êtres célestes et l'univers entier comprennent la plénitude de l'amour de Dieu, dans l'unité créature-créateur, il créa la perfection, le summum de l'amour matérialisé, la sexualité. Et oui, cette plénitude s'exprime totalement quand deux êtres forment l'unité de la plénitude avec Dieu au travers de leur corps, de leur âme et de leur esprit. La sexualité parfaite telle que Dieu l'avait conçue à la création de l'humanité est donc le reflet vivant, concret, palpable, réel mais limité de l'amour infini de Dieu.